Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de ce lundi 24 octobre, Franck Hamas vole au-dessus de l'eau à plus de 80 km/h en rade de Brest. Les potirons légumes stars de cet automne ont droit à leur marché à Morlaix. Et enfin, à Lorient, un blocos visitable une dernière fois avant sa destruction. Et comme c'est lundi, chaque lundi, on retrouve Laurent Villebout pour la chronique sport. Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Alors, l'actualité fut-elle dense dans le secteur du sport ? Oui, on va parler Coupe de France de football, Coupe d'Europe de handball et puis un derby aussi, ce sera du rugby. Parfait Laurent, on se retrouve dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du lundi 24 octobre 2016. Alors que tous les projecteurs sont braqués sur le Vendée Globe, l'équipe française Groupama, qui participe à la prochaine Coupe de l'América, s'entraîne en toute discrétion en rade de Brest. On a pu assister à une après-midi de test avec l'équipage. Attention, ça décoiffe. On regarde tout de suite le reportage de Brice Gouronec. Depuis août dernier, le Groupama Team France de Franck Hamas a installé ses quartiers à l'école navale de Brest. Et si le port d'attache de l'équipe est celui de Lorient, c'est la rade de Brest qui a été choisie par l'équipage pour s'entraîner. Et c'est tout, sauf un hasard. On a recherché un plan d'eau qui correspondait au plan d'eau de la Coupe de l'América aux Bermudes et donc il fallait un plan d'eau entouré de terre pour que le plan d'eau soit le plus plat possible avec le peu de vagues possible. Et en fait, la rade de Brest avec la rade sud et la rade nord, ça correspond à 2 fois la surface du plan d'eau des Bermudes et de la Coupe de l'América avec un état de mer vraiment très proche puisqu'entouré de terre. Le bateau est un prototype très proche de la version finale qui sera utilisée pour la Coupe de l'América. Sa conception haute technologie mérite une attention particulière, notamment sur son aile qui remplace la grand voile. Seule équipe française engagée dans la compétition, la route est longue et des heures de navigation sont nécessaires pour trouver les automatismes et les bons réglages. On suit avec un bateau à moteur, on voit les données essentielles, mais après tout est stocké et après c'est analysé et il y a chaque jour un rapport avec les résultats de la journée. Il y a des comparaisons entre différents foils, entre différents réglages. C'est justement grâce aux foils, ces petites ailes placées sous la coque, que le bateau peut littéralement décoller et atteindre 45 nœuds, soit 80 km/h. Au total, le bateau embarque 6 équipiers et ces vitesses nécessitent un équipement particulier. On se protège parce que les vitesses sont élevées et la sécurité prime avant tout. Ici une spare air, en fait c'est une bouteille d'air comprimé et donc, qui est reliée à un détendeur qui nous permet de prendre de l'air si on est coincé sur le bateau lors d'un chavirage. Objectif Bermude en mai prochain avec les épreuves qualificatives pour la finale de la Coupe de l'América. Une course qui désignera le challenger des Américains d'Oracle, vainqueur de la dernière édition. Et retrouvez mardi matin l'article de Stéphane Gézéquel dans le Télégramme. Et on reste dans le sport, c'est lundi, on retrouve tout de suite Laurent Villebout. Alors Laurent, on va parler, j'imagine, de foot et de foot du côté de Lorient. Oui, effectivement, l'ActuFoot, ce sont d'abord les tractations en cours pour savoir qui va endosser la chasuble d'entraîneur du FC Lorient après que Sylvain Ripoll ait été remercié ce week-end à l'issue d'une 8e défaite en 10 rencontres. Les noms circulent, ils sont nombreux, il n'y aura qu'un seul lauréat, rien d'officialisé à l'heure où l'on se parle. Alors plutôt que de se prêter à ce petit jeu, on va attendre que le nom soit donné par le Football Club de Lorient. L'autre actu plus réjouissante, plus joyeuse, c'était le 6e tour de Coupe de France avec sur ces images notamment la joie d'une des nombreuses équipes qui prenaient part à la confrontation ce week-end, celle de la Saint-Coloc-Minet qui s'est imposée dans un derby morbihanais-finistérien face au Potret Dispunt dans un duel d'équipe de DH. Petite victoire, mais victoire importante donc pour Loc-Minet. 1-0. Autre ambiance, autre joie. C'était sur le terrain de l'AS Pluvien, dans les tribunes tout du moins, où Pluvien, formation de PH, recevait le Vannes OC, Vannes en bleu, Pluvien en rouge, Vannes. Solide formation de CFA2 s'est imposée, sans grande surprise, 3-1, mais la fête fut belle et les acclamations des supporters de Pluvien à la hauteur du rendez-vous. Tous les résultats de ce 6e tour de Coupe de France dans le Télégramme de ce lundi, mais également, quand vous le souhaitez, sur le télégramme.fr. Allez, et du foot, on passe au hand. Nouveau carton à belle qualification du BBH en Coupe d'Europe. Oui, puisque les Brestoises disputaient leurs 2 matchs aller-retour du 2e tour de Coupe d'Europe EHF face aux Russes de Volgograd ce week-end. C'est assez inédit pour ne pas le signaler. Et c'était par
par ailleurs à Landerneau, salle de la cimenterie, où vous êtes là via ces images de Ludovic Jean. Et ça en raison donc dans l'Open de tennis à la Brest Arena. Alors victorieuse vendredi soir 29-25 dans le match aller. Les filles de Laurent Bezot ont remis ça samedi soir avec un nouveau succès 31-26. Le BBH va donc jouer le 3e tour de Coupe d'Europe, ce sera le mois prochain. Tandis que le championnat va reprendre ses droits dès mercredi chez le leader Metz avant une nouvelle réception à la maison, celle d'ici Paris au Brest Arena. Allez, on ressort, direction les stades de rugby, un derby Morbihan-Finistère ce dimanche pour un succès des visiteurs. Oui, on va faire très vite puisque le temps nous est déjà compté. C'était l'équipe d'Auray ici en bleu, formation de Fédéral 3 qui recevait le voisin Plouzané en noir. Plouzané, grosse formation de Fédéral 3 qui a joué la phase d'accession à la Fédéral 2 à la saison passée, s'est imposé 28-6 sur le terrain d'Auray. Auray qui était pourtant invaincu après 4 journées. Victoire donc des Finistériens. Merci Laurent. Lundi prochain, on retrouvera à votre place Ludovic Jean. Allez, la reconversion des sites portuaires, militaires ou industriels, c'était la thématique abordée cette année dans le cadre de la semaine de l'architecture organisée à Lorient. Une semaine d'animation qui s'est achevée hier par la visite d'un blocos voué à la démolition. On regarde tout de suite le reportage de Nina Kroum. On va les voir. Ils sont impatients. De nombreux curieux se sont déplacés pour visiter ce blocos. Situé au cœur du centre-ville de Lorient, ce vestige de la Seconde Guerre mondiale disparaîtra dans les tout prochains jours. Cet immeuble contemporain de 23 logements prendra bientôt sa place. Avec ce projet, Lorient poursuit sa volonté de renouvellement urbain. C'est de la reconversion d'un lieu très marqué par la guerre et qui va devenir un lieu de résidence, etc. dans les années qui viennent. C'est pas si souvent qu'au cœur même d'une ville, on peut introduire un petit morceau d'architecture contemporaine. Donc petit à petit, sur cette ville de la reconstruction, mais il y a plusieurs époques architecturales qui vont venir se réintégrer et qui vont retisser un petit peu une épaisseur historique autre. En attendant l'avenir, certains visiteurs se plongent dans le passé. J'ai l'impression de me retrouver dans les années 40. Voilà, c'est un peu la nostalgie du passé. Également présents sur le site, l'architecte et le promoteur exposent au public les particularités du projet. L'objectif, finalement, était de restituer une matière qui montrait cette rugosité qui se combinait ou s'associait complètement avec le bâtiment. Nous avons expertisé 11 copropriétés, plusieurs dizaines d'appartements, avant de donner l'ordre de service travaux, de démarrage, de la démolition du blocos. Les travaux sont très délicats. Délicats et imminents, début du chantier le 14 novembre prochain. Le potiron et ses cousines, les cucurbitacées, sont à la mode. 2015 fut une bonne année. Les consommateurs sont de plus en plus partants pour en discuter. Ce dimanche, lors de la foire au potiron à Morlaix, les maraîchers proposaient plus de 20 variétés différentes et Camille Pochet était bien sûr sur place. À Morlaix, ce dimanche, chacun choisit son cucurbitacé. Le classique potiron, la toute nouvelle verdaline ou encore les courges. Plus de 10 variétés s'invitent à la foire au potiron. Non, tu peux laisser. Non, c'est pas la peine. Parce qu'à la cuisson, la peau se détache de la chair. Je pense qu'aujourd'hui, on a 25 variétés à peu près. Les habitudes alimentaires changent. Et donc, les gens découvrent des nouvelles saveurs, apprécient. Et on peut faire plusieurs sortes de recettes avec. Pas que de la soupe, on peut faire des tartes, on peut les faire au four. On peut même faire du butternut en frites, comme ça ressemble à de la patate douce. Donc les gens qui ont commencé à les goûter, en général, reviennent et on leur fait essayer de nouveaux produits, de nouvelles variétés. Et ils se prennent au jeu et en général, ça marche. Les courges se transforment en soupe, se mettent dans du pain, on peut aussi les tartiner. Ce dimanche matin, devant le café de l'Aurore, celle qui a la cote, c'est la soupe, reine de la foire au potiron. La foire, elle, existe depuis une vingtaine d'années à Morlaix. Quand il a repris le café, il y a 10 ans, Patrick, ancien maraîcher, a décidé de l'organiser devant son commerce. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on faisait la foire et comme on ne voulait pas la laisser tomber, voilà, on l'a ramenée devant notre café. Non, on en fait aussi tous les midis, tous les jours de la semaine. Voilà. Cette année, le commerçant aurait pu agrandir la foire. 2015 était une bonne année pour le potiron, beaucoup de maraîchers en ont donc planté. Pourtant, Patrick a refusé du monde, il souhaite que la foire au potiron reste un rendez-vous familial. Chacun ce dimanche a trouvé potiron à son goût. Juste avant Halloween, aucune citrouille n'était de sortie. Elles avaient sans doute trop peur pour leur scalp.
Et on retrouve à présent notre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes, réalisé par la rédaction du Télégramme et mis en image par Christophe Geffroy. Le Breton n'a plus le droit de citer à la Cité de la Voile Éric Tabarly de Lorient. Le collectif Aïta réclame le retour de la langue régionale et entend bien le faire savoir. Pour sensibiliser le public, Aïta n'a pas hésité à coller des stickers sur la toute nouvelle muséographie dédiée à la course au large. Si le français, l'anglais et l'allemand sont présents, samedi, les visiteurs ont eu le droit à un cours en breton. Record battu pour les Marcel, plus de 1700 coureurs ont participé à la course solidaire contre les cancers des hommes à Plescope. La veille déjà, plus de 200 jeunes Marcel âgés de 5 à 15 ans avaient pris le départ de la rando de 8 km, un parcours pour la bonne cause, qui en plus met du lien social dans la commune du Morbihan. Forcément, un échauffement comme ça rapproche. Et après le crachet de bigorneau finistérien, la commune de Ploézal vient de lancer le crachet de châtaigne costarmoricain, une compétition où seuls les enfants se sont mouillés. Les adultes pensaient à tort que le lancer se faisait avec la bogue. Pour le coup, ça aurait donné du piquant à la compétition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT Breton.